Bonjour ou bonsoir fidèles abonnés, un plaisir pour moi de vous retrouver. Le sujet du jour, 7 principes de sagesse pour ceux qui veulent devenir riches. Toujours d'après le livre de George Samuel Carson, l'homme le plus riche de Babylone au chapitre 3. C'est un résumé qui met en vedette 4 personnes, 4 personnalités: Banshir, Kobi, Arcade et Agamish. Dans cette partie du livre, Banshir et Kobi avaient planifié d'aller rencontrer Arcade pour demander à Arcade comment il a fait pour devenir si riche alors qu'ils étaient à la même école. Et Arcade n'était pas beaucoup plus intelligent qu'eux. Il voulait comprendre pourquoi Arcade était devenu riche, mais eux n'avaient pas suffisamment d'argent pour prendre soin de leur famille. Donc ils avaient résolu d'aller rencontrer Arcade. Et maintenant, quand ils ont rencontré Arcade, qui lui-même avait appris d'un certain Algamish, donc Arcade va leur inculquer les 7 principes de sagesse pour pouvoir devenir riche, comme il les avait appris. Le premier principe de sagesse, c'est dit ainsi: gardez-vous une partie, au moins 10% de tout ce que vous gagnez. Ensuite, réglez vos dépenses en fonction de ce qui vous reste. Gardez-vous une partie, au moins 10% de tout ce que vous gagnez. Réglez vos dépenses en fonction de ce qui vous reste. Quel que soit le montant d'argent qui vous vient en main ou en poche, retirez toujours au moins 10% et mettez de côté. Et c'est ça qu'on appelle vous payer d'abord. Vous payez d'abord. C'est le principe de sagesse. Le premier principe. Le second principe de sagesse, c'est dit: apprenez à faire travailler votre trésor pour vous. Investissez-le, faites-en votre esclave. Que ses enfants et les enfants de ses enfants travaillent pour vous. Ça veut dire que quand vous mettez les 10% de côté, accumulez-les et maintenant ne les dépensez pas. Il faut les investir. C'est ça qu'on appelle votre trésor. Investissez ce petit trésor pour qu'il travaille pour vous, pour qu'il vous rapporte des bénéfices. Et ces bénéfices, il faut que vous les investissiez encore. Ensuite, les bénéfices, les investir de sorte que votre petit trésor travaille pour vous. C'est ça le second principe. Le troisième principe: investissez votre trésor avec la plus grande prudence pour ne pas le perdre, afin de vous garantir un revenu pour l'avenir. Investissez votre trésor avec la plus grande prudence. Il ne suffit pas de dire que vous investissez, mais il faut investir avec prudence pour ne pas perdre
votre investissement. Il faut prendre des risques, mais des risques calculés. Le quatrième principe, travailler avec discipline et détermination pour faire fructifier votre trésor. Il faut travailler avec discipline et détermination pour faire fructifier votre trésor. Travailler avec discipline et détermination pour faire fructifier votre trésor. Ceci veut dire que il faut travailler dur, sans relâche, parce que vous allez avoir certaines déceptions. Vous allez peut-être perdre une partie de votre argent. Ne vous découragez pas, continuez à travailler, mettez de la discipline. Et si vous perdez l'argent, recommencez, continuez à épargner pour investir et recommencer jusqu'à ce que vous obtenez, vous soyez maintenu sur la ligne vers le succès. C'est le quatrième principe, travailler avec discipline et détermination pour faire fructifier votre trésor. Le cinquième principe, mettez de côté un peu d'argent régulièrement pour votre famille afin qu'elle ne soit pas dans le besoin si la mort fait appel à vous. Mettez de côté un peu d'argent régulièrement pour votre famille afin qu'elle ne soit pas dans le besoin si la mort fait appel à vous. Vous ne savez pas quand vous allez mourir parce que vous n'êtes pas maître de votre destinée, vous n'êtes pas maître de votre vie. Mais il faut toujours garder en tête de faire de la réserve au cas où vous perdez la vie, de sorte que votre famille puisse trouver quelque chose pour sauver suffisamment d'argent pour continuer à vivre. C'est le principe numéro 5. Le principe numéro 6. Recherchez la vie des hommes ou des femmes qui manipulent l'argent au quotidien, car un petit intérêt sûr est préférable à un grand risque. Recherchez la vie des hommes ou des femmes qui manipulent l'argent au quotidien, car un petit intérêt sûr est préférable à un grand risque. Donc, il faut avoir la vie des gens qui sont déjà entrepreneurs si vous voulez devenir un bon entrepreneur. Si vous voulez investir votre argent, il faut demander conseil à quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans les investissements. Donc, c'est pas, si vous voulez être médecin, ne vous associez pas à un ingénieur. Si vous voulez être ingénieur, ne vous associez pas avec un avocat. Donc, le 7e principe de sagesse, profitez de la vie pendant que vous êtes ici-bas. La vie est bonne et pleine de belles choses dont vous pouvez voir jouir. Ne soyez pas trop dépensier ni trop radin. Il faut profiter de la vie pendant que vous êtes ici-bas. La vie est bonne et pleine de belles choses dont vous pouvez jouir. Ne soyez pas trop dépensier ni trop radin. Donc, il faut quand même vous procurer un peu de loisir. Prendre du temps pour jouir des choses de la vie, mais ne gaspillez pas non plus votre argent. Il ne faut pas être trop radin ni trop dépensier. C'est le 7e principe. Donc, si vous avez aimé, j'espère que cela vous a été utile. Si vous avez aimé, partagez avec vos proches, vos amis, invitez-les à s'abonner à la chaîne YouTube Leadership Window ou à la page Facebook Leadership Window-fenêtre au leadership. C'était avec vous, votre ami Ghislain Mathieu qui vous dit à la prochaine.